Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me connecte. Hop. Ça y est. Hop, voilà. Dites-moi si vous voyez bien, si vous entendez bien. Je pense que là, je suis pas mal. Juste pousser un petit peu l'ordi. Voilà. Allez, dites-moi. Hop, voilà, ça y est, je suis installée. Bonjour Fabienne. Merci Fabienne. Ben, bonne année à tout le monde. Bonne année à vous toutes et tous, parce que je sais qu'il y a quelques hommes qui regardent. C'est bon, ils vont? Super. Bon, bah, très bien. On voit très bien. Merci Pascaline. Bonjour Cassandra. Tout est parfait. Excellente année. Merci beaucoup. Je transmettrai à la famille. C'est gentil. Merci. Bah alors, moi, c'est mon premier live créatif de l'année, mais c'est vrai que c'est le deuxième puisque j'ai fait un live samedi. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur justement sur mes coups de cœur du nouveau mini catalogue. Hein, vous pourrez le regarder et sur les cadeaux Celebration. Donc, j'ai montré également quelques créations. Donc voilà. Donc, bah, en fait. J'en avais vu, enfin, en live, hein. J'avais souhaité la bonne année à certaines d'entre vous qui étaient présentes. Coucou Marilyn, coucou Isabelle, bon, bonjour Céline. Alors Petit Prince, lui, il fait sa sieste, il est là-haut. Voilà, il est. Moi, je suis à l'atelier, lui, il est tout calme là-haut. Voilà, très bien, impeccable. Alors, donc bonne année à tout le monde, bonne santé surtout, et puis plein de créations pour l'année à venir. J'espère que ça va pas trop couper dans la mesure où c'est comme une tempête chez nous. Hein. Moi, je suis donc Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up près de Nantes. Et on a, mais alors, du vent, énormément de vent, là, de la pluie. Voilà, donc j'espère qu'Internet ne va pas nous lâcher, on va dire. Hein. Donc voilà, donc coucou Martine. Oui, bonne année à tout le monde. Voilà, alors moi je vous propose un petit projet très simple. Vraiment très très sympa aussi, je trouve, pour ce début d'année. Hein, alors c'est ce que j'avais dit pour noter les bonnes résolutions, mais bon, moi je sais que voilà, c'est un petit bloc comme ceci, hein, et donc j'ai travaillé avec les produits gratuits, vous savez, les produits Celebration. Voilà, donc c'est un tout petit bloc que vous vous procurez en grande surface, en papeterie, peu importe. Et puis, vous voyez, j'ai fait le petit support à stylo sur le côté. Alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler au crayon de bois, enfin au critérium. Donc, mais bon, vous pouvez mettre un stylo, hein, il y a de la place. Hein, c'est comme vous voulez, ou un feutre, peu importe. Donc voilà. Donc je vous le montre quand même de près. Vous voyez, vous avez voilà le petit support ici. Et puis, vous voyez, tout simple.
Et donc, avec les papiers Celebration qui sont en cadeau pour 70 € d'achat depuis hier. Hein, donc, je vais vous expliquer. Et puis ici, le petit cœur, les petits messages, c'est pareil. C'est avec les produits gratuits. Tous les 70 € d'achat. Je vais vous expliquer ça. OK? Tempête également en Alsace. Eh bien, ouais, je pense que c'est partout. Hein. Voilà, alors rapidement, avant de commencer le projet, je voulais vous dire bienvenue à celles qui sont nouvelles sur la page, hein, qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas encore. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit message si vous êtes toute nouvelle sur cette page. Voilà, donc rapidement, vous pourrez regarder la vidéo que j'ai faite samedi, c'est un live non créatif, c'est-à-dire que je montre mes coups de cœur. Samedi, je n'avais pas encore le droit, en tant que démonstratrice, de feuilleter ce magnifique catalogue, on va dire. Il est super, moi je l'adore. Donc, faut pas hésiter à me... Merci Karine, oui excusez-moi. Voilà, donc faut pas hésiter à me contacter si jamais vous n'avez pas de démonstratrice et il me reste quelques catalogues. Et si vous n'avez bien sûr pas de catalogue et que vous souhaitez faire des achats chez Stampin' Up. Ok? Vous n'hésitez. Bah, bienvenue Sandrine. Vous me découvrez, bah super. Eh ben, bon courage à vous pour le travail, puis vous regarderez en replay, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ça c'est le nouveau mini catalogue. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, c'est la brochure de cadeaux. Donc vous pourrez regarder le live que j'ai fait samedi, où je montre tous les cadeaux, hein, d'accord? Donc il y a des cadeaux qui sont, vous voyez, vous avez ici gratuit, dès 70 € d'achat. Alors, je voulais juste rétablir quelque chose parce que je crois que je ne l'ai pas dit en live et je pense que c'est important de le dire parce qu'on m'a posé la question. Je voulais vous le dire. En fait, vous avez le droit au cadeau dès 70 € d'achat ou dès 140 € d'achat parce qu'il y a aussi des cadeaux plus importants pour 140 € d'achat, mais pas seulement dans le nouveau mini catalogue. Même si vous achetez dans le catalogue annuel, hein, on a toujours notre catalogue annuel, hop, qui est là, voilà. Si vous achetez aussi dans ce catalogue annuel, vous savez, le gros catalogue annuel, dans le mini-catalogue, dans les exclusivités en ligne, peu importe, hein, vous avez le droit donc à des cadeaux, tous les 70 € d'achat. Donc ça, c'est super. Et oui, avant c'était 60 et maintenant c'est 70, Cassandra. Mais je n'y peux rien, c'est pas moi qui fais je ne suis pas à la tête de Stampin' Up. Donc voilà, donc c'est comme tout augmente, hein, donc voilà. Et ouais, malheureusement. Et donc voilà, donc vous avez ici, voilà. Et moi j'ai utilisé, alors hein, je vais pas reparler de tous les cadeaux puisque je l'ai fait en live samedi. Mais moi j'ai travaillé avec ce lot de papier, donc dès 70 € d'achat, vous avez le droit à 12 feuilles 30,5 sur 30,5. C'est donc Illusion perdue, c'est à la page 11 de la brochure Celebration. Donc c'est le papier ici que j'ai utilisé qui est vraiment magnifique. On a vraiment de très très jolies couleurs. On a de l'après-midi azur. Après-midi azur, vous savez, c'est... voilà. Après-midi azur, c'est celui-ci, hein, c'est ce bleu-là qui est très très joli. On a du melon mambo, ce rose qui est sympa. Du jaune narcisse délice, c'est celui-ci. On a de la pêche précieuse ici. Du pétunia pétillant ici qu'on va utiliser aujourd'hui. Et du semis de trèfle. Et moi, donc, j'ai travaillé, donc ça, ce sont les Incolor 2024-2026. Et donc, moi ici, j'ai travaillé avec le semis de trèfle. C'est un vert très peps qui est vraiment très sympa. Et il se marie, je trouve, très très bien avec le papier. D'accord? Donc, j'ai travaillé avec ceci. Je vais vous montrer rapidement les pages. Les feuilles, pardon. Hop, voilà. Donc, on a 12 feuilles pour celles qui n'ont pas vu le live rapidement. Donc, vous voyez vraiment des très très chouettes couleurs. Voilà, avec des fonds, pour celles qui n'aiment pas trop les fleurs, beaucoup plus sobres. Voilà. Hop, celle-ci est dans le mauvais sens. Donc, c'est très joli.
Et donc, bien sûr, il y a 12 feuilles dans le paquet. Hein, c'est sympa. Voilà. Hop. Et puis, c'est celle-ci que j'ai utilisée, moi. Hein, vous voyez, donc, il est très sympa. Hop. Et là, donc, on est avec un fond plus sobre. Voilà. Donc, moi, je me suis fait, vous savez, j'aime bien faire des petits... Je vous avais dit, l'autre fois, je vous les ai montrés en live, des petits marque-pages tout simples pour mes livres de cuisine, mes livres de recettes, hein, pour mettre dans un bouquin, pour offrir à une copine, hop, voilà, quand... et puis, avec donc des messages, ça, c'est le set de tampons qui est dans le catalogue... dans le nouveau mini catalogue, hein, c'est un set de tampons avec de très très gros messages. Donc ça, j'adore des messages comme ça. Ça peut servir, voilà. Et vous voyez, on peut faire, il y a des vraiment, c'est des couleurs très peps, très sympa. Coucou Brigitte, merci Brigitte. Voilà, donc vous voyez, ce papier, il se marie bien aussi avec un fil argent. Hein. J'ai mis des, voilà, un petit fil argent. Et voilà, je trouve que c'est sympa d'avoir des couleurs peps dans nos livres. Voilà. Et puis, j'ai utilisé donc... Ah oui, j'avais fait une autre petite carte comme ça, toute simple, justement, avec ce papier-là. Hein, très, très simple. Et puis, j'ai utilisé un autre cadeau Celebration qui est là. Voilà. Alors, il a beaucoup de succès. Donc, mesdames, sincèrement, si vous avez vraiment des coups de cœur dans les catalogues et si vous voulez vous faire des achats, faut pas trop traîner. Si vraiment vous voulez tel ou tel cadeau. Pourquoi? Parce qu'il y a des années, et ça, on l'a encore vu l'année dernière, il y a certains cadeaux qui sont épuisés. D'accord? Je sais que celui-là, il a énormément de succès. Donc, ça, c'est quoi? C'est par contre pour 140 € d'achat parce que vous avez le set de tampons et vous avez le poinçon. Donc, c'est vraiment le lot. Donc, c'est un très beau cadeau. Le voici. Je l'adore. Vraiment, il est très, très sympa. Avec donc un cœur très beau, des petites fleurs et puis des messages avec toute mon affection. Nos cœurs battent à l'unisson. Toujours dans mes pensées et dans mon cœur. Bisous et merci bien. Franchement, c'est un super cadeau. Donc, ne traînez pas. Les exemples ici sont très chouettes. Hein. Donc, si vraiment vous avez des coups de cœur et que vous voulez le lot en cœur, faut pas traîner. En tout cas, moi, je me permets de le dire à mes clientes pour ne pas qu'elles soient déçues. Voilà. Et donc, on a bien sûr le set de tampons qui est là et on a les poinçons. Vous voyez, voilà. Donc, on a cette découpe qui est absolument magnifique. Je vais vous la montrer. Regardez ça. Vous voyez, elle est très belle. J'adore. Je trouve que c'est très joli. Et on a donc la petite fleur, 3 petites fleurs ici, puisque elles sont là. Donc, pour les détourer, on a ça. Bon, j'ai mis mon scotch hein, parce que j'ai travaillé dessus. Des petits branchages tout fins, mais dont on a bien besoin. Vous voyez, des petits branchages tout fins. Vous voyez, mais qui sont sympas pour nos cartes. Hop, voilà, ça, je le remets dedans. Et on a l'étiquette. Donc, franchement, c'est un lot qui plaît énormément. Alors, lui, par contre, c'est pour 140 € d'achat. Donc, c'est vrai qu'il faut pas... faut vraiment, si vous le voulez, faut pas traîner. Voilà. Bon, bref, ça, vous l'aurez compris. Donc, vous voyez, c'est à la page 12 et 13. Je vous montre rapidement quelques créations que j'ai faites avec. J'ai pas fait grand chose encore, mais bon. Vous voyez, avec ce cœur, on peut faire voilà une petite carte avec toute mon affection. Là, en fait, j'ai tamponné le cœur qui est là. Donc, je l'ai tamponné en vert jardin. Et ensuite, j'ai mis la découpe cœur dessus. Ensuite, j'ai
tamponné avec toute mon affection. Et puis les deux petites fleurs, là, on a la découpe ici. Donc, voilà, j'ai tamponné deux petites fleurs. Je suis sur du pavé de galet. D'accord, le pavé de galet, donc c'est une des couleurs incolore. Et donc, voilà. Donc, le pavé de galet, c'est un peu du taupe. J'aime beaucoup cette couleur. Hein. Et j'ai mis les petits strass taupe assortis, donc, à mon papier et à mon encre. Hein. C'est vraiment la force de chez Stampin' Up, en fait, voilà, de pouvoir vraiment coordonner. Hein. Nos papiers, on a les papiers, les encres, les strass, les rubans, on a tout coordonné, c'est chouette. Donc ça, voilà, tout simple, vous voyez, vraiment, ça a été fait, mais vraiment très rapidement. Et puis, j'ai fait aussi, alors là, j'ai repris donc le modèle qui est, je me suis basée sur... faut pas hésiter à refaire hein, les cartes. Moi, j'aime beaucoup refaire les cartes qui sont dans le catalogue. Vous voyez, on a celle-ci là, cette carte-là qui était grande. Hein, et donc, j'ai repris un peu l'exemple, sauf que j'ai bien sûr diminué. J'ai maté, moi, en... Alors là, je suis pareil sur les Incolor. Et alors ça, ce sont les Incolor. Ce sont celles-ci. Ça, c'est celles qui sont sorties en 2024. Et ça, ce sont celles qui sont sorties en 2023. Donc, on a pavé de galet, mauve mélancolique, bleu bohème, blé sauvage, chamotte cuivrée. Et elle nous quitte en 2025. Donc, en avril, fin avril 2025, celle-ci nous quitte. Mais en fait, c'est des couleurs qui passent partout parce que c'est vrai que c'est quand même, vous voyez, celle-là, c'est blé sauvage. Et donc, c'est assez sympa. Là, je suis en blé sauvage. Mes petites fleurs, je les ai faites en... Je les ai faites en bain à bulles. En bain à bulles, ouais. Et j'ai maté donc avec du blé sauvage. Et j'ai fait donc dans chaque couleur, vous voyez. Hop, je vais vous les montrer de près. Vous allez mieux voir. Celle-ci, donc, on est en pavé de galet. Celle-ci, donc toujours les incolore, on est en chamotte cuivrée. Là, on est en bleu bohème. Hein, c'est un bleu qui a eu beaucoup de succès. Et à chaque fois, j'ai mis les petits strass, vous voyez. Et là, on est en mauve mélancolique. Voilà. Donc, vous voyez, toute simple. Coucou Laetitia. Donc, vous voyez, ça vous fait des petites cartes. Moi, j'adore faire des petites cartes comme ça. Et puis, vous voyez ça. Voilà. Donc, c'est un lot très sympa. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce lot? Est-ce que vous aimez bien? Qu'est-ce que vous en pensez dans les cadeaux Celebration? Est-ce que vous avez d'autres... plutôt d'autres coups de cœur dans les cadeaux Celebration? Allez, on va se mettre au travail. Oui, bien sûr, comme carte de mariage, la première, hein, vous voulez pas vous voulez pas passer trop de temps dans vos cartes de mariage, eh bien, tout simplement, vous voyez, hop, vous faites ça, c'est en 2 temps 3 mouvements, c'est hyper rapide, hein, franchement. Et puis alors, faudrait que je fasse à la rigueur un petit live pour vous montrer, mais moi, je travaille à la chaîne et quand j'ai fait ces 5 cartes-là, je me suis dit, je devrais m'enregistrer parce que c'est trop drôle. Parce que j'ai une petite technique, parce que vous savez, les petites fleurs, là, c'est pénible à coller. Et en fait, j'ai une technique, je retourne tout. Enfin, bref, je peux vous dire que ça va vite. je me faisais rire moi-même. Je rigolais de moi, je me disais, tiens, je pourrais filmer parce que... Et puis bon, j'ai pas filmé, j'ai pas... Voilà, je me suis dit, non, c'est pas grave, mais voilà. Pour celle avec le cœur, ouais. Donc, ouais, non, sympa. Allez, on y va. On a assez papoté. Alors, il vous faut tout simplement... donc oui, c'est un bloc. Hop. Alors, j'ai pas le droit de faire de publicité. Voilà.
vous allez vous dire, il est déchiré ton bloc, mais donc je vais mettre un petit post-it sur la marque. Hop, voilà. Mais vous voyez, ce sont les petits blocs comme ceci. Donc le mien est déchiré parce qu'en fait il faut enlever toute cette opercule. Donc ce sont des blocs tout simples. Vous voyez, voilà. Et ce que vous faites, c'est que vous enlevez complètement ça pour le projet. Vous enlevez ça. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser une marque de supermarché, etc. Moi, sincèrement, j'en avais plusieurs chez moi, des enfants, en fait. Quand les enfants étaient encore à l'école, ils aimaient bien ces petits blocs. Donc, comme je l'ai dit quand j'ai annoncé le live, c'est un bloc qui fait... Ah bah d'ailleurs, il y a les dimensions derrière. 10,5. Il fait donc 10,5 sur 14,8. On est à 14,8 sur 10,5. Donc moi, en fait, il va intégrer ma cuisine et mon bureau. C'est pour ça que j'en fais deux. Puis j'en referai parce que faut que j'en rachète d'ailleurs. Je vais en offrir un à des amis. C'est toujours sympa. Alors, je comprends pas. Dommage à filmer pour la prochaine fois. Oui. Ouais, bien sûr, faut filmer. Et oui, semi-trèfle, c'est sympa. Semi-trèfle, c'est très joli. Donc, vous prenez un bloc comme ceci et vous enlevez tout. Ok, allez, on y va. Il vous faut un papier. Donc, moi, je vais partir sur du pétunia pétillant. On a besoin de couleurs gaies. Donc, je pars sur du pétunia pétillant. Vous avez une feuille A4 et vous allez déjà la couper à 16 cm. Voilà, comme ceci, à 16. Alors, pour celles qui ont le Massico Stampin' Up, attention, 16, c'est vraiment à la rainure. C'est ici. Voilà. Là, quand je mesure, je suis vraiment à 16. Et c'est important parce que ça, on le garde, on fera la pochette avec. 16 cm sur 25. Hop, voilà. 16 sur 25. Merci Cassandra. Ensuite, on va faire donc un premier pli à 11. Ensuite à 12. Donc tous les 1 cm. Donc 11, 12, 13 et 14. Voilà. Donc on a fait 4 plis. Donc on a fait un pli à 11, 12, 13 et 14. On marque nos plis. Hop. Voilà. Donc on marque les 4 plis. Mais oui, Martine, faut pas hésiter à les décorer, ça donne un petit peu de bonne ambiance dans la maison. Eh ben moi c'est pareil, moi ce sera dans la cuisine aussi pour mettre la liste de courses. Moi j'adore ça. Vous voyez, hop, le dimanche matin vous écrivez, ou le samedi matin nous, voilà les courses au fur et à mesure. Moi j'aime bien, voilà. Et puis aussi sur mon bureau, j'aime beaucoup avoir mon petit bloc. Et puis là j'ai fait une petite pochette. Parce qu'on a toujours des petites choses à mettre. Bon, franchement, c'est une toute petite pochette. C'est pas... Voilà.
Voilà, donc on a fait ça. Ensuite, hop, on le déplie. Hein, donc on a bien nos petits bourrelets à l'intérieur. Et donc, hop, on le met à plat. Quand vous êtes à plat, vous voyez en fait qu'il y a 4 plis. D'accord? On a donc notre premier pli ici. 1, 2, 3 et 4. On est d'accord. Donc là, vous allez prendre un crayon de bois et vous allez faire des marques sur le pli, en fait, sur le 3e pli. Donc, je suis là. Donc, j'ai mon 1er, 2, 3. Donc, sur mon 3e pli, je pars de la gauche et je vais faire tout simplement, donc 1, 2, 3. Sur mon 3e, je fais une marque à 3 cm en partant de la gauche. Donc, de là à là, je fais une marque à 3 et à 5. Vous allez voir, hein, c'est hyper rapide à faire. Hein, c'est pas compliqué. Hein. Oui, c'est ça, pour les tickets de réduction. D'accord? Donc, regardez ici. Voilà, je suis sur ma 1, 2, 3e ligne. Hein, et j'ai fait une marque, donc, en partant de là jusqu'ici. Donc, c'est 3 cm. Et ici, à 5. Et ensuite, et donc, j'ai ma 4e ligne qui est au-dessus. Je pince, voilà. Là où j'ai fait les marques, hein, voilà, je pince. Hop, et je plie. Et je vais venir prendre mes ciseaux et couper juste ça. En fait, hop, je vais vous montrer. Je vais venir couper droit, tout simplement, jusqu'au pli numéro 4. D'accord? Donc, j'ai pincé. Donc là, j'ai 2 épaisseurs. Et je plie. Donc, je me retrouve avec ça, en fait. Hein. Voilà. C'est pas compliqué, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. D'accord? On a fait la marque, donc, sur la 3e à 3 et à 5. Et je pince et ensuite je coupe jusqu'au trait 4. Voilà. On efface notre petite marque de crayon de bois. Voilà. Et maintenant, on retourne parce que là, on veut ouvrir en fait. Hein. Et donc, quand on ouvre, hop, alors, hop, je suis là. Voilà. Donc, quand on ouvre, on y va délicatement, hein, bien sûr. Voilà, normalement. Voilà. Donc, on reforme bien les plis. Voilà. Et en fait, on va pousser en faisant attention. Hein, on n'y va pas comme des brutes, bien sûr. Voilà. Voilà. Et donc, là, on va mettre... Vous voyez, on a ouvert. Voilà. Alors, hop. Vous voyez l'ouverture ici, hein? Vous voyez bien l'ouverture à l'intérieur. On va venir mettre du double face ici et là, ou de la colle. Hein. Voilà. Vous mettez du double face, donc... Moi, je préfère travailler avec le double face pour ça, pour que ça colle pas partout. Hop, donc je prends mon double face. Et là, je m'arrête bien sûr là où j'ai fait ma petite ouverture. Et je reprends juste après. Voilà. Voilà. D'accord? Donc là, vous mettez du double face. Et puis, ou de la colle. Et ensuite, hop, on ôte l'opercule. Voilà. Et je viens rabattre, en fait, hein, ici, je viens rabattre sur... Donc là, quand j'ai ouvert,
j'ai en fait 3 bandes. J'en ai une là, la deuxième où j'ai mis ma colle ou mon double face, et ma troisième. Et bien là où j'ai mis mon double face, je dois la coller tout simplement sur celle-ci, sur la troisième. Hein. Donc je peux tout simplement, voilà, hop, la coller, donc rabattre complètement. Hop. Voilà. Et voilà. Et donc j'arrive bien sûr à ça. Hein. Donc, là, on a, voilà, on a bien formé notre étui. D'accord? Et donc à l'intérieur, on appuie. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein? Ah oui, tu voulais faire à l'intérieur. Tu peux. Mais moi, je trouve que c'est pas pratique à l'intérieur, personnellement. Donc moi, je voulais qu'il soit à l'extérieur. Ben, faut essayer, Cassandra. Hein, voilà. Donc, moi, je préférais qu'il soit à l'extérieur. Mais effectivement, tu peux le faire. Tu pourrais le faire à l'intérieur. Faut essayer après. Hein. Voilà. Ensuite, alors, moi, je trouve que c'est plus sympa quand on a des bords arrondis. Hein, ça fait un peu plus... Donc, je vais arrondir mes bords. Hop. Mes bords, qu'est-ce que je raconte? Mes angles. Voilà. Donc, j'ai arrondi mes angles. Ensuite, hop, on va tout simplement, hop, décorer. Donc, ici, moi, je ne décore pas. Je mets directement mon bloc dessus. D'accord? Et là, par contre, on va décorer. Et justement, on va décorer. Alors, avec ce fameux papier. Alors, il vous faut déjà, pour la déco, vous avez besoin de 3 papiers blancs simples. Du blanc simple, ça fait 10,5 sur 15. D'accord? 10,5 sur 15. Donc, bien sûr, il en faut 3. Et vous arrondissez à chaque fois 2 angles. D'accord? Ensuite, il vous faut donc du papier imprimé. Donc, moi, je prends celui de Celebration qui est gratuit. Hop. Donc, là, il vous faut 10 par 15. Donc, 10, c'est en... Hop. 10, c'est en largeur. Et 15, c'est donc en longueur. Voilà. Donc, nos feuilles font 30,5. Donc, c'est super. Dans une bande, hop, on en fait 2 dans une bande. D'accord? Donc, pour la couverture, peu importe, de toute façon, hop, voilà. J'arrondis aussi. Et là, j'arrondis, mais dans l'autre sens. Attention, hein. On arrondit donc, bien sûr, là, je vais prendre ça. J'ai arrondi pour la couverture et j'arrondis, bien sûr, dans le même sens. Mais pour le dos, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Puisque au dos, nos angles doivent être arrondis de ce côté-là. On est d'accord. Voilà. Vous voyez, c'est un projet, mais vraiment hyper simple. Mais c'est chouette aussi de scraper des choses rapides de temps en temps aussi. Ça fait du bien. Donc là, hop, vous voyez, je viens le coller directement. Et tout de suite, alors forcément, c'est joli. Avec un matage, je trouve que c'est joli. Vous n'êtes pas obligé de mettre du matage, hein, bien sûr. Voilà.
Ok. Et là, donc, hop, pour le dos, pareil. Donc, je prends mon blanc simple 10,5 par 15,5. J'ai arrondi les angles. Ici, donc, il faut que j'arrondisse de ce côté-là. Alors, la taille des blancs simples, c'est 10,5 sur 15,5, Martine. Alors, faites attention quand même à votre papier parce que là, vous voyez, on a un sens. Hein, on a des petits buissons, enfin des petits bouquets d'herbes. Donc, attention au sens. Hein, ne le mettez pas comme ça, hein, bien sûr. Mais vraiment, il est très sympa ce papier. Je trouve qu'il est, il est très coloré. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça fait cher parce que pour l'avoir, plus pour avoir les cœurs, ben, ça fait beaucoup d'achats. Bien sûr que j'en suis tout à fait consciente. Hein, mais dites-vous que vous pouvez aussi profiter, si vous êtes vraiment une adepte de Stampin' Up, profiter quand il y a Celebration, de refaire votre stock de papier, par exemple. Hein, de refaire votre stock de papier, les papiers cartonnés qui sont quand même, on peut le dire, hein, qui sont merveilleux. Hein, chez Stampin' Up, c'est vraiment de la superbe qualité, hein, les papiers cartonnés. Donc, voyez, moi, par exemple, tout à l'heure, je vais repasser une commande. Eh bien, je profite pour refaire mes stocks de papier cartonné. Hein. Je regarde mes stocks et je me dis, tiens, ben, je vais en profiter parce que ben, dès 70 € d'achat, j'ai des cadeaux. Malheureusement, non. La perforatrice, elle n'est pas en vente. Elle n'est plus en vente. La perforatrice angle. Merci Fabienne. Simple, mais qui donne un très beau rendu. Oui, le petit prince, il fait dodo. Ouais, Martine, à quand le retour de la perfo? Je suis bien d'accord. Je sais pas. En tout cas, je ne comprends pas parce que chez Stampin' Up, on n'a rien pour faire les angles en ce moment. Donc, je trouve ça quand même incroyable. Je trouve ça vraiment dommage. Alors, moi, vous savez, ils vont... Alors, la perforatrice, donc voilà, elle n'est plus en vente. Comment elle s'appelle? Oh mon Dieu, je sais plus. Je pourrais vous le redire. Faut que je regarde dans des catalogues anciens pour vous dire. Je me rappelle plus du nom. Si quelqu'un l'a, peut-être que Cassandra, elle sait, parce que Cassandra, elle sait beaucoup de choses. Mais je sais plus. Je regarde vite fait les messages. Ouais, Jessica. Bonjour Jessica qui répond. Non, la collection, voilà, c'est une ancienne collection. Le trio d'angles, d'accord. Bonjour Louise. Bonjour du Québec. Oh bah super du Québec. Quel temps avez-vous au Québec? De la neige? Voilà, donc là, on est d'accord, on a fait ça. Super. Ensuite, on va faire l'intérieur. Donc là, on viendra bien sûr coller notre... voilà. On va faire la pochette. Alors, pour faire la pochette... Alors, bien évidemment, si vous voulez une pochette plus haute que ça, vous pouvez, hein, vous prenez une chute que vous avez de votre papier. Peut-être que si vous avez du papier... là, moi, je suis en live, donc je montre bien sûr qu'avec une feuille de papier cartonné, on peut réussir à faire... parce que pour ce projet, hein, on est bien d'accord, il faut juste une feuille A4 de papier cartonné, semi-trèfle ou pétunia pétillant. Ensuite, il faut 2 feuilles de blanc simple, hein, et du papier imprimé. Mais donc là, moi, j'ai fait une petite pochette parce que je voulais pas réutiliser de feuilles, d'accord? Mais vous, peut-être que vous avez des chutes. Moi, si j'étais pas en live, je prendrais dans mes chutes et bah, dans mes chutes, hein, j'ai un peu plus large peut-être parce que là, en fait, moi, il me reste 5 cm, hein, d'accord? Donc, on est à 5. Il faut 5 sur 12,9. Mais je pense que 6, ça aurait été bien. Hein, vous pourriez... D'ailleurs, je crois que c'est ce que j'avais fait ici. Ouais, là, c'est 6 cm. 6 cm, c'est bien.
Donc 6 plus 1 pour le rabat. Donc en fait, si vous avez des chutes dans votre papier qui font 7 cm, c'est parfait. Hein, parce que moi, ça va être une pochette un petit peu petite, mais c'est parce que j'ai cette chute en live, donc je l'utilise. Sur 12,9, j'ai enlevé 1 mm. Voilà. Et là, on va faire des plis à 1 cm sur 3 côtés. Donc là, c'est ma chute hein, qui fait 5 cm. Donc hop, voilà. Donc 1 cm des 3 côtés. Là, on fabrique une pochette. Hein, donc je pense que tout le monde sait comment fabriquer une pochette. Hein. Donc je suis à 12,9 sur 5 cm. Et je fais un pli donc à 1 cm à gauche, à droite, à gauche et en bas. Ensuite, une fois que j'ai ça, je coupe la diagonale en passant par mon petit croisement ici. Voilà, je coupe. Pareil de l'autre côté. Et je viens juste biseauter ici. Hop. Et comme ça, je vais pouvoir former ma pochette. Hein. Donc, pour former ma pochette, hop. Voilà. Voilà. D'accord? Donc, j'ai marqué les plis. Et puis, je rabats donc mes petites languettes dessous. Et je viendrai tout simplement mettre de la colle ou du double face. Et on viendra donc l'installer ici. Mais avant, il faut que je me décore ici. Vous voyez, j'ai décoré mon blanc simple. Bonjour Nancy. Il n'y a pas de souci Nancy, moi je comprends, moi aussi je travaille le mercredi matin, donc c'est toujours un peu la course. Hein. Eh bien, bonne année à vous aussi. Donc au Québec, on a du froid et de la neige. Merci Louise. Hop. Alors, avant, on va donc décorer ici. Allez, donc vous prenez votre troisième papier blanc, donc qui fait 10,5 sur 15,5. Moi, j'avais marqué intérieur gauche, je sais pas pourquoi j'avais marqué d'ailleurs, parce que finalement, on s'en fiche. Ah oui, c'était pour l'angle, parce que j'avais préparé mes angles, mais bon. Voilà. Donc, là, je vais venir prendre... hop, ici, je viens prendre donc mon lot gratuit. Je prends donc le cœur. Voilà, que je mets donc sur un tampon. Alors, je vais venir tout simplement donc en pétunia pétillant, je vais venir le... Voilà. Je vais venir le tamponner en pétunia pétillant d'abord. Et après, je vais mettre... Alors, je ne sais plus si j'étais en première ou deuxième génération. Alors, donc, je suis là. Ouais, non, je vais être en deuxième génération. Je trouve que c'est plus joli. Donc, hop, je tamponne une première fois. Et là, alors, voilà, j'ai tamponné donc. Hop. Ensuite, je vais donc prendre une chute. Bon, je ramasserai ça après. Alors, je vais
une chute de papier. Alors déjà, on va couper. Pour la pochette, il vous faut donc du papier imprimé qui fait 3,5 sur 10,4. Donc, je vais déjà couper à 3,5. Vous voyez, ça fait une petite pochette, hein, donc n'hésitez pas, si vous avez des chutes, à faire plus grand. Il faut enlever 0,5 tout simplement. Voilà. Vous voyez, pour habiller. Donc ça, j'habillerai ça tout à l'heure. Et puis, il me faut pour mon cœur. Voilà. Hop, un petit bout. Tiens, on va là. Donc, je vais faire juste une petite marque. Là. Là, on essaye de pas trop gaspiller de papier, hein. Voilà. Et je vais le passer dans ma machine de coupe. Mais avant... Ah, mince, je suis pas allée assez loin. Voilà. Avant, je vais mettre sous mon papier ici, je vais tout simplement mettre, vous savez, des feuilles adhésives. Vous savez, les feuilles adhésives, elles sont page 117 dans le catalogue annuel. C'est donc référence 152 334. Ça s'appelle feuilles d'adhésif. Hein. Donc, c'est page 117 du gros catalogue, hein, du catalogue annuel. Donc, référence 152 334. Moi, ce que j'aime bien, en fait, parce que c'est beaucoup plus facile pour coller, en fait. Hein. Donc, hop, vous voyez, je fais ça. Voilà. Là, je découpe. Donc là, je suis au dos de mon papier. Je viens coller ça donc au dos. Voilà. Vous voyez, j'ai collé ça au dos et je vais passer dans ma machine. Voilà, donc j'ai collé ça au dos de mon papier, d'accord? J'ai juste enlevé une opercule, il en reste une. Et là, en fait, voilà, je suis là, hop, je vais donc tamponner, hop, ça j'enlève, sinon je vais être embêtée. Comme ça, mon cœur, il sera adhésif. Vous voyez, mon cœur, en fait, il va être tout simplement... Il est là. Je le cherchais. Il est dedans. Ok. Avant, j'ai mis bisous. Je reste sur du noir, par contre. Donc, parce que je ne sais pas si je l'offre à quelqu'un ou pas. Donc là, j'ai fait comme si je l'offrais à quelqu'un. Donc, je vais mettre bisous. Hein, mais bon, il y a plein... Vous n'êtes pas obligé de mettre de messages. Hein. Hop. Mais ça, vous voyez, c'est le genre de petit cadeau. Hop. Donc, au centre, on va mettre bisous.
Voilà. Mon cœur. Vous voyez, vous avez des petits points ici. Hein. Vous pouvez mettre votre outil touche à tout dedans. Vous voyez, regardez comme c'est beau. Regardez la petite découpe comme elle est belle. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est quand même magnifique, hein, ces petites découpes. Voilà. Et là, j'enlève, plutôt que de mettre de la colle, ah oui, hop, j'enlève juste l'opercule. Hop, vous voyez, ça, poubelle. Ça aussi. Oups. Voilà. Et là, j'ai mon cœur que je vais venir poser. Alors, là, en fait, je veux vraiment le poser et le coller. Pourquoi? Parce qu'on a la pochette. Et donc, je veux pas que ce soit... Si c'était une carte, si c'était pas un bloc-notes, vous voyez, on peut se permettre de laisser, de ne pas coller complètement. Mais vu que là, je vais avoir ma pochette, il faut vraiment coller pour que ce soit lisse. D'accord? Parce que sinon, on va s'accrocher dedans, c'est pas possible. Donc, hop, vous voyez, voilà. Là, vous n'avez plus qu'à... Voilà. Oh, c'est joli. Vous voyez? Regardez. Franchement, c'est très... Enfin, je trouve ça très, très mignon. D'accord? C'est très, très fin, très délicat. Voilà. Et puis, on reprend donc ça, on le colle là. Et puis après, on va habiller notre bloc-notes. Hop, voilà. Là, donc là, on met pas trop de colle pour pas que ça coule partout. Hein. On peut juste mettre un petit filet de colle. Vous voyez, j'ai juste mis un petit filet de colle comme ça. Hop, et je viens donc... Oh, Karine. Non, il fallait arrondir ici. Mince, mince, mince. Donc, je renlève ma colle de ce côté-là. Voilà, mince. Alors, c'est pas grave. Bon, excusez-moi, moi je le refais parce que je le refais rapidement parce que sinon je vais coller ma... C'est pas grave. Alors, 12,9, je préfère refaire. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait arrondir. Donc, 12,9 sur 5. Hop, je m'excuse, mais j'ai pas envie de mettre de la colle dans ma perforatrice parce qu'après, alors là, c'est galère. Je peux vous le dire que c'est galère. Donc, hop, je m'excuse. Bonjour Sylviane. Merci Martine. Merci Nadège. Ouais, c'est joli hein, le cœur. Vous regardez la fin, vous regarderez le début, Sylviane. En replay, hein, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Oui, Karine, hein, la découpe, elle est fine, c'est beau, moi j'adore. Elle est belle. Et c'est un cadeau, alors il faut en profiter. Hein. Et comme je vous l'ai dit, hein, je le répète, je m'excuse de le répéter, mais c'est pour vous hein, que je le dis. Ne traînez pas. Si vraiment vous avez des coups de cœur dans les catalogues,
Faut pas traîner parce que je refais la même chose. Karine, mais c'est pas possible. Ne traînez pas parce que ça va partir très vite. Et parfois, donc, les catalogues, ils ne sont plus disponibles. Les cadeaux ne sont plus disponibles. Voilà. Donc là, c'est bon. Bon, ça va, j'avais pas mis beaucoup de colle, heureusement. Hop. Et là, ce serait vraiment dommage que vous ratiez. Donc là, en fait, que vous ratiez les cadeaux. Là, j'ai mis 12,9, d'accord? J'ai préféré mettre 12,9 parce que je me suis dit, tiens, je vais laisser 1 cm. Pourquoi? Parce que je voulais pas que ma pochette, elle dépasse ici. Hein, voilà. Donc, et bien sûr, vous la mettez à ras à gauche. Hein. Faut mieux qu'il y ait ici un petit espace. Et là, on appuie bien pour faire adhérer la colle. Vous pouviez mettre aussi du double face, bien sûr. Moi, c'est pour gagner du temps. Voilà. Et puis là, pareil. Donc, mon DSP, il fait... Je l'ai fait couper à 10,4. Hop. Et on n'oublie pas d'arrondir l'angle. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà. Ensuite, on prend notre bloc-notes. Vous aimez bien ces couleurs? C'est beau, hein? Oui, Cassandra. Vraiment, c'est très délicat. Moi, j'adore. Merci, Louise. L'erreur est humaine. Je regarde vos messages rapidement. Alors, donc, notre bloc. On reprend notre bloc-notes. Il est où, mon bloc? Il est là. C'est un peu le bazar, hein, ici. Voilà, donc, j'ai mon bloc. Alors, bien évidemment, moi, sincèrement, ça reste du papier. Hein, on est d'accord. C'est quelque chose qu'on fait quand même assez rapidement. Vous pouvez très bien faire ici une bande de papier. D'accord? Donc, vous pourriez, si vous avez envie, si vous ne voulez pas, en fait, si vous ne voulez pas le coller. Moi, je le colle. Moi, je trouve que c'est mieux, c'est collé, ça tient bien. C'est pas le truc qui va se détacher, etc. Moi, j'ai décidé de coller mon bloc sur... Voilà, je referai. Hein, il y aura d'autres collections de papier, voilà. Et puis, ça reste du papier. Je me dis que il faut en faire quand même des courses, hein, jusqu'à ce que tout ça... Je sais pas combien il y a de feuilles dedans, mais là, vous avez, je sais pas combien de feuilles. Donc, voilà. Donc, je me dis, ça reste du papier. Bah, une fois que mon bloc, il est fini, bah, à la rigueur, je coupe ça si vraiment c'est en bon état. Mais voilà, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Hein, mon bloc a été collé, c'est fini, ok. Mais les personnes qui veulent vraiment garder à vie ou qui préfèrent, voilà, eh bien, ce que vous faites, puisqu'ici, sous notre bloc, on a ça en carton, eh bien, vous faites une bande ici de papier pour insérer comme ceci. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire que vous collez juste une bande ici, là, d'accord, ouverte. Et vous mettez juste un peu de colle ici. Et c'est pour ça que je l'ai prévu un peu plus large. Comme ça, vous pouvez mettre insérer votre bloc dedans. Moi, sincèrement, hop, je colle.
La Tombow, elle est super parce qu'elle colle super bien. Et puis, voilà. Et puis, au contraire, c'est sympa de changer aussi de bloc. Décidément, je mets de la colle un peu partout, moi. Hop. Voilà. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez vous coller ici au pli. Hein, et puis, en haut, à droite, en bas, eh bien, vous veillez à être au milieu. Donc, je vais mettre comme ceci. Hop. Voilà. Je pose juste pour voir. Et ouais, je suis bien. Et donc là, j'appuie. Et là, en fait, je me mets vraiment, vous voyez, je me suis mise à ras du pli. Pas sur le pli, parce que sinon, on ne pourra plus fermer. Mais voilà. Là, je suis vraiment, vous voyez, à ras du pli. Comme ça. Voilà. Je le retourne. Ah, ça colle. J'ai mis quelque chose ici, donc... Hop. Donc là, j'appuie bien pour faire adhérer ma colle. C'est ça. Une pochette ou une bande de maintien. C'est ça, Cassandra. Hein. Vous pouvez faire aussi une pochette, voilà, pour l'insérer dedans. À vous de voir comme vous voulez pour que ce soit inséré. Ici, en fait, il vous faut tout simplement une petite bande. Hein. C'est plus joli d'habiller. Donc, on prend... Voilà. Donc, il vous faut une bande de 1,9 sur 10,5. Donc, 10,5 ouais, sur 1,9. Voilà. Sur 10,5. Et voilà. Et hop. C'est ça, Fabienne. Moi, c'est exactement ce que je me suis dit. Moi, je colle le carnet parce que je veux varier les plaisirs. Je veux me refaire un carnet. Hein. Alors, on m'a demandé si ça allait dans un sac. Alors, bien sûr que ça peut aller dans un sac comme bloc, mais ça dépend du sac. Parce que, alors moi, mes proches pourraient vous dire que j'ai toujours un très gros sac. Et encore là, je viens de m'en acheter un pas trop gros parce que, voilà, tout le monde se moque de moi. Mais parce que moi, c'est ma vie qui est dans mon sac. Hein. Donc, moi, il pourra largement aller dans mon sac, ce bloc. Mais quand je prends un tout petit sac, là, je me suis acheté un sac un petit peu plus petit, vous savez, genre pochette, là. Mais alors, c'est pénible parce qu'en fait, on met rien dedans. Mais bon, je l'ai acheté parce que, voilà, je me suis dit, bon, il faut quand même essayer d'être un peu plus féminine qu'avec mon gros sac, là. Mais c'est clair que dans mon gros sac, je pourrais au cas où le mettre. Voilà, bon bah super, on a habillé donc ça. Bon là moi ici j'habille pas, hein, c'est pas grave, hein, on n'a pas besoin de voilà. Et puis donc bien sûr on met le stylo et la petite la petite étiquette. Donc on va prendre du blanc simple. On va faire une petite étiquette devant. Donc vous voyez mes chutes, hein, moi je mets mes chutes voilà dans des boîtes comme ça. Donc là, hop, super, je dois avoir donc ma petite étiquette, il faut qu'elle fasse à peu près 1,3. Ouais, c'est bon. Donc je vais prendre ça. Et je vais mettre avec affection. Hop. Non, c'est avec toute mon affection. Alors. Je reste sur... alors, j'aurais pu être en
je pourrais très bien prendre l'encre Pétunia pétillant. Mais pour trancher, je trouve qu'avec toutes ces couleurs, c'est plus sympa. Je mets ça, je m'excuse, mais je suis obligée de mettre ça parce que, comme une andouille, j'ai mis de la colle. J'ai mis de la colle tout à l'heure. Ah, ma Karine. Et pourquoi je prends la Stazo, moi? C'est pas... C'est ici. Voilà. Hop. Et donc là, on vient tamponner. Alors, on se décale un petit peu, hein, avec affection, mais... Voilà. Je laverai ça tout à l'heure. Vous voyez, je me décale ici un petit peu parce que je vais mettre des perles de chaque côté, hein. Donc, vous laissez un petit espace ici. Moi, mon étiquette, elle fait 7,1. C'est très précis. Non, mais 7 cm, c'est bon, hein. Voilà. Moi, je voulais qu'elle fasse 7, voilà, 1 parce que je mets ma petite... je mets mes strass dessus. Et puis, là, on a une chute. Donc, ça va le faire. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux. C'est le... Voilà. C'est Pétunia pétillant. Et donc, mon blanc simple, il faisait 1,3 sur 7,1. Et là, on va être donc sur 1,7. J'ai juste enlevé quelques... Voilà. 1,7 sur 7,5. J'ai enlevé à chaque fois 4 mm. Ça suffit amplement. Voilà. Donc là, je colle directement. Hop. C'est ça, pour les maîtresses. Je viens juste de voir le message, je vais regarder, je vais lire après. Voilà. Petite étiquette toute simple, mais matée quand même. Ouais, je suis allée un petit peu de travers, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. C'est pas très grave, hein. Voilà. Et puis, je la mets donc... On a, en strass, on a donc, dans les Incolor 2023-2024, on en a deux. On a soit 2024-2026, pardon. Les Incolor 2024-2026. On a les gemmes scintillantes, donc celles qui brillent. Hein, voilà. Et on a aussi les mattes. Moi, j'aime beaucoup aussi les mattes. C'est celles que j'offrais avec le Club Incolor, hein, quand on prenait mon Club Incolor. Et c'est les pois en résine. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez. Mais c'est bien que ce soit coordonné. Et quand on n'a pas les strass, c'est toujours ce que je dis, quand on n'a pas les strass, c'est pas grave. On met des strass, on met des cristals de rein, c'est-à-dire, enfin des cristaux de rein, excusez-moi. Ce sont donc les, comme ça, que j'utilise énormément. Bon, bien sûr, il y a plusieurs tailles, hein. Vous voyez, il y a des petits, des moyens, des grands. Voilà. Et donc là, au moins, vous ne faites pas de faute de goût. Au cas où, si vous n'avez pas. Mais quand on a, c'est vrai que c'est sympa de mettre... voilà. Et puis, ici... ouais, je vais mettre là. Hop, super. Et là, je vais mettre...
trop gros. Parce que j'ai pas laissé assez de place. C'est dommage parce que je voulais... J'en mets qu'un. Ouais, j'en mets un là. Voilà. Avec toute mon affection et je le mets ici. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, alors bien sûr, hein, on met... ça, je rangerai après. On n'hésite pas à mettre un stylo. Alors, moi, j'aime bien les critériums. D'accord. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un jaune. Je peux mettre mon jaune. Voilà. Mais sinon, je peux mettre un vert. Enfin, bref, ce que j'ai. Voilà. Ou un stylo. Hein. Vous pouvez mettre un stylo aussi. Il n'y a pas de souci. C'est suffisamment grand. Je regarde rapidement vos messages. Alors. Sylviane qui me demande quel est ce beau papier. Alors, je vais remonter un peu parce que vous avez été bavarde hein, pendant que je travaillais, mesdames. Vous avez été bien bavarde. Alors. Ah oui, pour le... Alors, je vais remonter. Ok. Cassandra, la rose, celle-ci. Jocelyne Conti, bonjour. Pour le haut du carnet. Vous voulez dire pour ici? Ouais, non, moi, ça me choque pas. Mais effectivement, oui. Alors oui, quand on le regarde comme ça, mais sinon, moi, vu qu'il est toujours sur... mais ça me choque pas. Oui, on peut, bien sûr qu'on peut rajouter. Hein. Alors, dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, c'est que j'en mettrais qu'un seul. D'accord? Et puis, je mettrai un pli. Ah oui, Cassandra, toi, tu utilises beaucoup de blocs. C'est ça, il y a beaucoup de façons de faire. Bonjour Martine. Donc Sylviane, Sylviane Fauvel, je réponds à votre question. C'est du papier qui est en ce moment en cadeau puisque le nouveau mini catalogue Stampin' Up vient de sortir. Hein, vous regarderez le début du replay, je l'ai dit. Le nouveau mini catalogue, il est sorti hier. Hein, donc en ce moment, on a le gros catalogue, hein, le catalogue annuel, mais on a aussi le mini catalogue et on a ce qu'on appelle la brochure Celebration. C'est-à-dire que lorsque vous faites des achats dans le mini-catalogue, dans le catalogue annuel, dans les exclusivités en ligne, peu importe, eh bien, vous pouvez, tous les 70 € d'achat, eh bien, avoir des cadeaux. Hein, donc, vous avez la brochure de cadeaux. Et donc, c'est ce papier ici qui s'appelle Illusion fleurie, page 11. Il y a 12 feuilles 30,5 sur 30,5. Donc, c'est ce papier que j'ai utilisé. Et puis, pour la déco, j'ai utilisé donc le fameux lot. Donc là, c'est pour 140 € d'achat. Page 12 et 13, c'est le lot en cœur. Vous avez 8 tampons et 6 poinçons. Voilà. Alors, je regarde vite les messages. Isabelle. Ravie, Isabelle, de te donner des idées de cadeaux. Bien sûr, quand on l'offre, pourquoi pas, hein, vous laissez blanc si vous voulez, puis vous mettez, ou alors vous faites une petite pochette ici, vous insérez. Mais moi, je pense que quand on l'offre, ce qui est rigolo, c'est d'écrire sur la première page quelque chose. Vous pouvez tout simplement écrire un petit mot. Des sacs bananes, ouais, bah Martine, les sacs bananes, c'est des sacs fourre-tout. Et sincèrement, bah, on retrouve rien dedans. Enfin, moi, je suis comme, ouais, c'est pas assez rangé. Aussi, bien sûr, Isabelle, avec la collection des champignons. Mais moi, je ne suis pas fan des champignons. Bonne idée, Cassandra, ouais. Alors, je regarde vite. Mais Cassandra, tu as plein d'idées, hein?
Joël, elle adore. Bonjour Joël. Je sais plus si on s'est dit bonjour Joël, je m'excuse. Alors, lequel que vous préférez? Le vert. Donc, certaines préfèrent le vert, d'autres préfèrent le rose. Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Donc, on est sur du semi-trèfle ou du pétunia pétillant? Bon, là, par contre, comment... Si c'était pour offrir, j'achèterais un autre stylo. Hein. Quand j'offre... là, par exemple, le jaune, alors il y a du pêche, mais il n'y a pas vraiment de jaune. Donc, je partirais plutôt sur couleur pêche, à voir. Céline, les deux sont sympas. Nadège, le vert. Super. Bon, bah écoutez. Eh oui, Cassandra, elle a raison de vous le dire. Celebration, c'est que du 7 janvier au 28 février. Les cadeaux, c'est que du 7 janvier au 28 février. Donc, c'est à partir, c'était depuis hier jusqu'au 28. Mais attention, les cadeaux ne seront pas tous disponibles. En général, les cadeaux, c'est quelques semaines et après, ils doivent remettre d'autres cadeaux. Brigitte, le vert. Bon, bah super. Oui, un stylo passe. Il n'y a pas de souci. Un stylo passe. Allez, je vous reprends rapidement. Oh, mais qui j'ai là, mon doudou? T'es venu faire un bisou à maman? Ben oui, mon chéri. J'ai Petit Prince qui veut vous dire bonjour. Ben alors, mon doudou. Allez, on va pas faire de bêtises. Donc, je vais vous reprendre rapidement. Alors, attends, Pépé. Attends, mon chéri.